Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'Hebdo des écrivains, votre émission de culture, d'information et de divertissement. Et pour cette nouvelle saison, je serai de nouveau avec Shannon Froment. Salut Shannon, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très très bien et à vrai dire, je l'attendais cette émission. Et moi aussi, mais toute la saison entière. Toute la saison entière, on va vous proposer un contenu assez traditionnel, vos critiques culturelles, vos coups de cœur avec Shannon. Et je vous proposerai pour ma part des regards sur l'actualité de ces derniers mois et un décryptage sur quelques aspects économiques. Et je pense Shannon qu'on va commencer avec toi. Et ben pas de soucis. Est-ce que tu es prête? Bien sûr, toujours. Alors l'Hebdo des écrivains commence maintenant. Shannon, tu vas nous faire part d'une critique d'un livre que tu as visiblement adoré. Et oui Florian, ce livre c'est J'étais là de Gaël Forman, sorti en 2015. Alors petite anecdote, si vous ne le savez pas, Gaël Forman c'est aussi l'auteur du livre Si je reste, qui est aussi sorti en film. Donc... De quoi ça parle? Voilà, on se complète. Alors c'est l'histoire de Cody qui a 18 ans et qui voit sa vie basculer le jour où sa meilleure amie depuis l'enfance, Meg, se suicide. Pour Cody, ce suicide paraît inexplicable, Meg n'avait pas l'air suicidaire. Alors le jour où les parents de Meg lui demandent de partir à Seattle pour récupérer ses affaires, donc c'est là où elle fait ses études à Seattle, Cody va en profiter pour faire son enquête elle-même sur le suicide de Meg. Et elle va se rendre compte qu'elle ne connaissait presque plus rien de la vie de Meg à Seattle et elle va pas du tout être au bout de ses surprises. La question que tout le monde se pose, pourquoi Shannon, tu as aimé ce livre? Enfin aimé, c'est peu dire je trouve. Non oui, j'ai adoré ce livre. Alors déjà, point fondamental, je trouve qu'il est très bien écrit. J'adore le style d'écriture de Gaël Forman. Et c'est un style simple en fait. C'est simple mais en même temps, c'est pas un livre d'enfant, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment bien écrit, c'est limite presque poétique et j'ai adoré, j'ai absorbé ces mots. J'ai adoré. Franchement c'était génial, pendant un jour j'ai lu au moins 200 pages, je pouvais pas m'arrêter, j'étais accro. En plus il y a cette révélation finale qui nous tient en haleine tout au long du film. Et on l'attend et c'est génial. Mais je vais pas vous dire bien sûr pour éviter de spoiler. Déjà. Et en plus bah voilà, ça parle de la mort, ça parle du suicide, ça parle de l'amitié. Il y a des moments durs, excusez-moi, dans le livre et donc du coup forcément bah moi qui est super sensible, j'ai forcément pleuré plus d'une seule fois. Ça c'est le secret d'un bon livre au final. Oui. Véhiculer des émotions, les transmettre. Totalement, j'ai ri plus d'une fois, j'ai pleuré plus d'une fois, franchement j'ai adoré. Je pourrais même le faire en coup de cœur si vous voulez. Mais du coup moi je pense que je vais le lire, donc je te rends pas le livre, je vais le garder, je te le rends je sais pas quand en fait, mais je vais te le rendre. Tu l'abîmes pas hein. Je ne l'abîme pas, ne t'inquiète pas, en plus il est nickel, en plus c'est une très belle couverture, je tiens à dire également. Ouais. C'est une très belle couverture, voilà. Alors, franchement il m'a marqué ce livre, j'ai adoré. En tout cas merci beaucoup Shannon pour cette première critique. Eh bien je t'en prie. Pour ceux qui nous suivent depuis le début ou depuis un moment, savent que Florian est le pro de l'actualité et de l'information. C'est son domaine. Je te remercie. Alors, aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler d'un sujet qui fait quand même pas mal de bruit dans les journaux. Alors, c'est pas le Brexit, pas du tout, mais c'est plutôt la montée de la droite populiste en Europe. Alors, pour resituer le contexte, c'est l'élection présidentielle en Autriche, notamment au second tour, où on peut se voir affronter le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer, le candidat FPO, qui a été vaincu sur le fil, 49,7% des suffrages face à l'écologiste Alexander Van der Bellen. Alors on va pas retracer toute l'histoire de l'élection, mais on va généraliser cette situation à l'Europe, puisque dans plusieurs pays on retrouve cette tendance de la montée de l'extrême droite. On a donc en Autriche, en Allemagne avec l'APD qui va gagner 15% des suffrages aux dernières élections, la France avec le Front National qui a brillamment, on va dire, remporté les départementales, pas les régionales mais les départementales, c'est bien un enjeu très important et qui serait donné favori pour les présidentielles de 2017. On a également la Pologne, plus de 50% des députés viennent du parti Droit et Justice, c'est le parti équivalent là-bas. Alors pourtant, qu'est-ce qui pousse les gens à voter? Alors ça, c'est un peu de sociologie. Il y a
une multitude de raisons et je vais en énumérer quelques-unes. Puisqu'il y a des raisons, tout d'abord, sociologiques et économiques. C'est tout d'abord la déception des différents partis au pouvoir, le PS, l'UMP avant, résoudre les questions du chômage, du déficit, de la précarité, de la dette. Aucun des partis n'a réussi véritablement à s'en charger et à résoudre ce problème. Donc on peut voir ça comme une crise de confiance ou alors comme des personnes qui se disent bah pourquoi pas essayer ces de nouveaux partis en fait. D'autres raisons, des scandales politiques, l'affaire Big également qui a fait beaucoup de bruit et qui un peu discrédite certains dirigeants comme Nicolas Sarkozy. On a l'éducation, l'environnement familial, la socialisation primaire, pardon, l'environnement, les parents, comment leurs opinions, leur manière de faire, tout ça, l'enfant il en tient compte inconsciemment et ça peut jouer sur ses convictions politiques à venir. Il y a également le contexte international sur la crise des réfugiés actuellement en Europe, surtout depuis début 2015, puisque ça date, hein, il faut le dire, qui peut porter atteinte à l'identité, notamment en France. On dit la France, il y a des Français, mais d'autres ne voient pas comme ça, ils disent bah non, en fait on retrouve plus cette identité qu'on avait avant. Et après c'est le charisme de personnages, Marine Le Pen, alors voilà, chacun a son opinion là-dessus. Hein. On ne dit rien. On ne dit rien, on va pas donner nos convictions à l'écran. Et il y a ces partis qui donnent des idées, un programme avec des solutions simples en fait, comme si c'était facile de résoudre certains problèmes comme le chômage, alors qu'en fait c'est pas le cas du tout. Et c'est bien ça le problème, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors le sujet c'est l'Europe qui recule, mais concrètement pourquoi est-ce qu'elle recule? Alors il faut savoir en premier lieu qu'elles ont des idées assez archaïques, ils sont majoritairement eurosceptiques, c'est-à-dire ils sont contre la construction de l'Union Européenne, 50 ans, 60 ans même de construction, alors que si on analyse la situation, bah, c'était pour des raisons bien spécifiques. Ce sont des partis qui sont majoritairement contre la mondialisation, la fermeture des frontières et le fameux retour au franc en France, c'est l'idée de Marine Le Pen. Ça encore, c'est à voir parce que c'est assez difficile de revenir au franc. Et enfin, pour certains partis, c'est stop le mariage homo. Pourtant, ce sont des acquis hein, en France surtout et dans quelques pays européens. Certains qui sont contre même l'adoption issue du couple homosexuel, qui sont vraiment de grandes étapes de la reconnaissance de communautés assez restreintes, les homosexuels, les lesbiennes, etc. Pardon. Donc on va voir si les élections à venir, les années à venir, comme l'élection de 2007, va confirmer cette montée de l'extrême droite en Europe. Merci Florian. Je t'en prie Shannon. Bon Shannon, t'as du coup de cœur là. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je suis pas d'humeur à faire un coup de cœur là. Mais pourquoi? Mais je suis trop énervée, tu sais pas pourquoi? Non, vas-y raconte. Alors, tu sais comment je suis fan de Grey's Anatomy. Enfin, genre je regarde depuis que je suis toute petite avec ma mère, tout ça, enfin bref, on regarde en français. Et donc, comme chaque année, TF1 nous diffuse une saison chaque année. Vous voyez? Pas de soucis. Et là, cette année, c'était saison 11. Donc ils nous mettent la saison 11, là, pas de soucis, il n'y a pas de problème. Ouais, total. Là, ça va bien, j'étais toute contente. Là, saison 11 se termine. Qu'est-ce qui se passe? TF1 nous dit la semaine prochaine, découvrez la saison 12 de Grey's Anatomy. Alors là, j'ai quand même été méfiante parce que je me suis dit qu'ils nous mettent 2 saisons en français à la suite. J'ai trouvé ça bizarre, si tu comprends. Enfin, c'est TF1 quoi, grand exploit pour TF1. Du coup, j'étais contente. Ma mère aussi, voilà, tout ça. Donc, ils nous diffusent un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes, 6 épisodes et après ils nous disent quoi? Retrouvez la suite de votre série sur MyTF1 VOD. Alors moi au début, attendez, hein, je me dis bon, c'est parce qu'il y a l'euro, tout ça, ils vont nous remettre après. Mais non, je suis allée voir sur internet et apparemment ils ont dit que pas avant, ils remettraient pas avant septembre. Et je comprends pas pourquoi nous mettre 6 épisodes et nous arrêter en plein milieu.
Enfin, ça a pas de sens. Bah, pas du tout même. En plus la saison 11 elle s'est pas terminée en suspense de malade, tu vois. Elle s'est bien terminée, il n'y avait pas de soucis. Enfin je vais pas vous dire pour pas vous spoiler, mais ça s'est bien terminé. Et du coup au lieu de nous arrêter à la saison 11 et nous mettre la saison 12 dans un an, non, ils nous ont laissé avoir envie, voilà, tout ça. Et ils nous ont mis 6 épisodes pour nous arrêter en plein milieu. Mais le pire, c'est que moi je me dis bon, parce qu'ils sont sympas, TF1, voilà, donc je vais me renseigner sur MyTF1 VOD. Donc premièrement c'est en anglais, bon ça peut se corriger, je suis pas non plus accro au français, enfin voilà. Mais non, mais c'est aussi payant. Donc je rappelle quand même, TF1, entreprise privée qui cherche à faire des bénéfices. Non mais là honnêtement, je suis désolée de ma vulgarité, mais c'est du foutage de gueule. Voilà. Bref, voilà, donc je suis énervée. Je comprends. Mais du coup, pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur. Bah merci quand même. Là, de rien. C'est déjà la fin de ce 7e numéro de l'Hebdo des écrivains. Merci de l'avoir regardé. Et donc on aimerait que vous nous excusiez pour le bruit que vous avez dû entendre tout au long de l'émission. Parce que voilà, on tourne en extérieur, c'est les aléas de la vie, on peut pas faire autrement, on n'a pas encore les moyens. Mais en tout cas, on remercie les propriétaires de l'endroit où nous sommes, parce qu'au moins on a du potentiel, c'est très joli. Et il fait très beau. Et il fait très beau et c'est super. Merci. Et on remercie également Leïla, ma soeur, qui était là pour filmer, pour régler les petits réglages et pour tout faire ça. Une apparition dans la bande-annonce de cet été. Exactement. Et en tout cas, Shannon, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour s'abonner à Instinct d'écrivain? Et bien déjà, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo et aller cliquer sur le lien de Facebook pour vous abonner. Pareil pour Twitter. Et nouveau, pareil pour Instagram. On poste un peu de tout sur Instagram, des photos de tournage et voilà, donc vous pouvez vous abonner partout et aussi vous envoyer des mails à l'adresse ci-dessous. En tout cas, Shannon, on se retrouve très vite pour le 8e numéro. Dans 2 semaines à peu près. Dans 2 semaines à peu près, et on vous dit à très vite. Salut! Salut!